On retrouve Pierre Verret, stratégie chez Active Trade, avec qui nous allons parler des valeurs, secteur par secteur, des valeurs des matières premières. Alors, laquelle marche le mieux ? Absolument, Géraldine, c'était justement le plan que nous avons évoqué avant la coupure pub. Alors c'est vrai que justement ce genre d'approche top-down est faite, je le rappelle, pour détecter les valeurs les plus justement tradées, les valeurs ce qu'on appelle surpondérées ou sous-pondérées par les investisseurs institutionnels. Comme vous le savez, ce sont les investisseurs institutionnels qui mettent la danse sur les marchés, qui font justement le marché. Il est donc tout naturel pour un trader particulier de vouloir plus se placer dans le sillage de ces traders-là plutôt qu'en face de ces TGV entre guillemets. On avait vu lors du dernier slide que les deux secteurs tiraient un petit peu leur épingle du jeu au niveau des matières premières. On avait en premier le secteur des matières premières agricoles qui nous proposait un mouvement aussi en tout cas à très court terme relativement intéressant justement pour se protéger face au crack si je puis dire, et le fameux secteur des métaux précieux qui n'est pas très directionnel à l'heure actuelle mais qui reste résolument en surperformance par rapport à l'indice composite des matières premières. On va donc tout naturellement décomposer un petit peu ces deux secteurs-là et comparer les différentes valeurs que composent ces secteurs, histoire d'identifier, j'allais dire, les valeurs avec le plus de potentiel, celles qui ont le plus de potentiel en tout cas de protection des investisseurs par rapport à la baisse actuelle. Alors sur ce troisième graphique, j'ai donc voulu mettre en comparaison plusieurs courbes, comme vous pouvez le voir, on a plusieurs couleurs qui s'affichent à l'écran. Je vais vous décrire exactement ce qui est affiché. On a en tout premier lieu la courbe orange qui représente le palladium qui est une terre rare qui est un métal précieux, extrêmement utilisé notamment par l'industrie chinoise dans le développement des nouvelles technologies. On a la courbe blanche qui est bien évidemment l'or, on a la courbe verte qui est le café, matière première agricole, la courbe rose pour le sucre, la courbe bleu turquoise pour le platine, la courbe rouge pour le soja, et la courbe jaune, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle qui concerne le blé. Alors, à la vue de ce graphique, il y a déjà deux choses que l'on peut très facilement observer. Tout simplement, je parlais du palladium en introduction qui est largement placé en phase de surperformance par rapport à l'indice composite, par rapport au benchmark, si je puis dire. Cela dit, les derniers mouvements enregistrés ne sont pas très incitateurs justement à ouvrir des positions longues sur ce marché-là, puisqu'on a un platine, on est face à un platine, en tout cas un palladium qui a été pas mal shorté depuis mi-janvier jusqu'à nos jours. Il est donc pas forcément très judicieux de se placer sur ces marchés-là. Pour la valeur la moins en tout cas performante, la plus sous-performante si je puis m'exprimer ainsi, il s'agit du sucre qui avait connu une embellie littéralement en 2016-2017, qui est beaucoup plus discret cette année, justement en tout cas en début d'année. On est même face à des mouvements baissiers en tout cas depuis le début janvier 2018, et qui est très largement placé en phase de sous-performance. Je pense en tout cas que cet actif n'offre pas de protection vraiment suffisante à des investisseurs par rapport à la baisse actuelle. On va plutôt se concentrer justement sur les actifs de milieu de tableau. Alors pas grand chose à dire sur l'or. L'or qui bien évidemment protège les investisseurs par rapport à la baisse actuelle, mais qui n'offre pas non plus de grosses perspectives à la hausse. On est face à un marché plus ou moins stable en surperformance, mais pas vraiment d'opportunité directionnelle. Ensuite, on a bien évidemment le platine qui offre à peu près la même stabilité que l'or, mais en phase de sous-performance, donc pas vraiment intéressant pour ce qui nous intéresse en tout cas aujourd'hui. Le sucre, un peu pareil, et puis le café qui est quant à lui dans un mouvement baissier, qui semble en tout cas poursuivre son mouvement baissier, bien qu'en février on enregistre une très légère hausse sur les contrats futurs. Ce qui va nous intéresser, vous l'aurez compris, c'est le blé, la courbe jaune, le blé, qui oscille depuis 2017-2018 autour du niveau des 100, donc qui se situe tantôt en phase de surperformance, tantôt en phase de sous-performance. Et c'est vrai que, en tout cas, depuis janvier, contrairement à toutes les autres matières premières, on est face à un mouvement haussier. Sur le blé. On est vraiment face à un actif, en tout cas, qui a progressé là où tous les autres actifs du même secteur ont reculé, ce qui justement offre la protection dont j'ai pu parler tout récemment. C'est donc tout naturellement qu'on va cette fois-ci se placer sur ce fameux graphique du blé, c'est de localiser quelques
points d'entrée éventuellement et quels sont les niveaux importants. On va donc prendre justement le graphique que je vous ai fourni cette fois-ci en données journalières. Données journalières, alors très simple, j'ai essayé de garder le graphique vraiment de manière très simple. J'ai juste placé deux indicateurs techniques que sont le MACD et l'indicateur stochastique pour les mouvements court terme. Alors globalement, depuis 2017, depuis juillet 2017, on se trouve en phase baissière. On a un marché qui effectue justement des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, donc au sens technique du terme, on est vraiment dans une tendance en tout cas baissière de long terme. On a même un marché qui s'est établi, qui s'est tradé à l'intérieur d'un canal très étroit pendant toute la durée du quatrième trimestre 2017, et c'est vrai qu'en tout cas depuis décembre, depuis même janvier de cette année, tout début du mois de janvier, depuis tout début de l'année, on est face à un marché qui s'est affranchi de ce fameux canal baissier, qui invalide du même coup la tendance baissière en tout cas de court terme qu'on avait sur cet actif, et qui nous propose justement une nouvelle tendance qui s'est mise en place. Alors c'est vrai qu'à l'époque de début janvier, la plupart des traders étaient très sceptiques quant à l'évolution du blé et pouvaient s'attendre à une consolidation latérale. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisqu'on est face à un actif qui a établi de nouveaux plus hauts, notamment au niveau des 460,34 dollars la tonne sur le blé. C'est le niveau auquel les cours se traitent actuellement. Sur le contrat futur, en tout cas, on est ce matin aux alentours des 451,75. On est sur une résistance située au niveau des 460, résistance qui représente les 38,2 justement les 23,6% de Fibonacci. La prochaine résistance pour les prix sera au niveau des 482 qui représente les 38,2%, 510 pour les 61,8 et 529 dollars la tonne par extension, même si on n'y est pas. Le marché a quand même pris près de 10% depuis le début du mois de janvier. Le mouvement aussi semble pouvoir avoir en rive, comme l'indique le MACD, ainsi que malgré en tout cas la petite divergence sur le stochastique, on est face à un marché en tout cas qui semblerait, s'il venait à s'affranchir du niveau des 460,34 pour aller chercher raisonnablement les 482 voire 510 par extension. Si je peux finir très brièvement, Géraldine, sur quelques informations macroéconomiques cette fois pour sortir un petit peu de la technique concernant le blé. On a reçu justement donc un rapport de l'agence Bloomberg ce matin qui nous parle de l'Ukraine qui est en passe d'établir un nouveau record de production sur le blé, un nouveau record qui en tout cas serait dû à un temps bien meilleur que prévu, un hiver beaucoup plus chaud que prévu, et surtout des plantes en tout cas en très bonne forme, avec notamment de nouvelles zones qui ont été ouvertes à la plantation, ce qui devrait, en tout cas tous ces facteurs-là devraient conduire à une hausse, voire même une hausse record justement de la production pour cet été. Comme vous le savez, on est sur des marchés où c'est l'offre et la demande qui dominent. Plus d'offres dans un marché où la demande reste sensiblement la même devrait contribuer à faire baisser un petit peu le prix. Cela dit, on a d'un autre côté le prix des fertilisants qui continue d'augmenter, fertilisants qui sont extrêmement utilisés en tout cas pour le traitement justement de ces plantes et qui devraient poser un risque sur les rendements, ce qui pourrait contribuer en tout cas à la hausse du blé à court terme. Voilà, Géraldine. Merci pour toute cette analyse sur les matières premières et en particulier sur le blé. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Active Trade. Merci Pierre Verret. Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous.